Autant on sort au dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Arrangez-moi ce micro. Autant on sort dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Sachez aussi que des fois Dieu vient dans l'église pour faire des croisades d'évangélisation. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont des pécheurs d'église, étant dans l'église, mais étant perdus. Il est proche des choses de Dieu, mais il est perdu. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Dieu te cherche. Ce soir, Dieu te cherche. Ce soir, Dieu cherche 4 types de personnes. Et pourquoi d'abord Dieu cherche? Dieu se suffit déjà à lui-même. Pourquoi il cherche encore? Parce que c'est un Dieu d'amour. Il peut se passer de nous tous. Dieu n'est pas obligé d'agir avec nous. Avant même qu'il ne nous crée, il était Dieu. Avant même qu'il ne crée les anges, il était Dieu. Mais dans son amour, il aime sauver. C'est pas lorsqu'il nous sauve qu'il devient Dieu. Il est Dieu même avant de nous sauver. C'est pas que Dieu doit passer par moi pour prêcher. Il peut même utiliser une voix, ici, une grosse voix qui parle. On a vu ça dans la parole, c'est qu'on appelle des oracles. Mais Dieu, dans son amour et dans son humilité, cherche les hommes. Dieu te cherche. Pour être Dieu, il faut être omniscient. C'est-à-dire tout connaître. Pour être Dieu, il faut être omniprésent. Ça veut dire être partout. Pour être Dieu, il faut être omnipotent. C'est-à-dire être capable de tout. Comment celui qui connaît tout peut chercher? Comment celui qui est partout peut chercher? Comment celui qui peut tout peut demander de l'aide? Parce que lorsqu'on peut tout, on ne demande pas de l'aide. Lorsqu'on connaît tout, on ne cherche pas. Lorsqu'on est partout, on ne cherche pas. Et nous voyons la Bible nous dire que Dieu cherche. Il cherche. Il a dit, Adam, où es-tu? Il cherche. Quelle contradiction. En soi, ce n'est pas une contradiction. C'est que Dieu, malgré qu'il est omnipotent, malgré qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, il s'est limité lui-même dans sa manière d'agir dans ta vie. Il doit respecter ta volonté. Ta volonté. Même si Dieu est partout, si tu ne veux pas qu'il te trouve et tu refuses de collaborer avec lui, il ne peut pas te forcer. Même si Dieu connaît tout et voit tout, s'il avait dit à Adam où es-tu et qu'Adam avait refusé de répondre, même si Dieu le voyait, Dieu n'allait pas causer avec lui. Même si Dieu peut tout, il ne peut pas t'obliger de fléchir tes genoux et de commencer à l'adorer. Il ne peut pas. Tu dois collaborer. Car Dieu, en créant l'homme, l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et l'image de Dieu en toi, c'est la souveraineté, la capacité de décider par toi-même. Et Dieu respecte cela. C'est pourquoi certains hommes iront au ciel et d'autres en enfer. Parce que certains ont collaboré avec la volonté de Dieu pour vivre la volonté de Dieu. Et d'autres ont refusé de collaborer et ont décidé, choisi d'aller en enfer. Dieu cherche. Dans son amour, il cherche. Le terme chercher, en Dieu n'est pas un signe d'ignorance, mais c'est un signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'ignorance. Lorsque l'homme cherche, c'est parce qu'il ne connaît pas. Lorsque l'homme cherche, c'est parce qu'il ne sait pas où se trouve la chose. Mais quand Dieu cherche, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Quand Dieu cherche, c'est un premier pas, un pas d'amour qui fait vers l'homme. C'est ça chercher. C'est faire le premier pas
vers la personne qu'il a déjà trouvée. Parce qu'il sait où tu es. Il sait qui tu es. J'aimerais dire à chacun de vous qui êtes ici ce soir, Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. J'ai parlé de Dieu, l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Mais parlons de la personne que Dieu cherche. L'homme. L'homme. L'homme qui est tiré de la poussière. L'homme qui, dans la constitution de sa création est inférieur aux anges parce qu'il est fait de poussière. Les anges ne sont pas faits de poussière. Mais dans sa destinée, il est plus grand que les anges. Mais dans sa constitution, il est moins qu'un ange parce que l'homme est fait de chair. Dieu cherche la boue. Dieu cherche la poussière. Dieu cherche la chair, le sang, les os. L'homme qui peut pourrir. L'homme qui peut mourir. L'homme qui a tellement de défauts et d'incapacités. Dieu cherche une telle créature. La créature la plus compliquée de la terre, l'homme. Mais Dieu cherche l'homme. C'est comme si tu es en train de chercher une fourmi dans ta maison. On te voit toute la journée. Tu es en train de chercher une fourmi. C'est ce que Dieu fait. Le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui remplit toutes choses, se donne la peine et s'humilie pour chercher l'homme, poussière, chair, rien du tout, parce qu'il aime. Et aujourd'hui, Dieu cherche 4 personnes. Dans cette salle, Dieu cherche 4 personnes. Et je suis venu parler de sa part à 4 personnes que Dieu cherche. Dans cette salle, il y a 4 personnes que Dieu cherche. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Dieu cherche souvent ces 4 personnes. Et ces 4 personnes sont ici. Ce soir, ces 4 personnes sont ici. Quel privilège, mon frère, que tu sois cherché par Dieu. Quel privilège, ma sœur, que tu sois cherché par Dieu. Ce soir, il te cherche. La première personne que Dieu cherche ce soir, c'est une personne perdue. Comme Adam. Adam a été placé dans le jardin pour régner, pour dominer. Mais Adam a péché. Il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a perdu sa place. Lui qui dominait est devenu un dominé. Lui qui régnait a commencé à se cacher derrière des arbres. Lui qui était rempli d'assurance était rempli de peur. Je suis venu parler à un Adam ici qui par le péché a perdu sa place. Vous savez, lorsque Adam meurt, physiquement il ne meurt pas mais la mort est entrée. Tu es là, tu as péché et la mort est entrée dans ta vie. Tu es rempli de culpabilité. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ton jardin. Tu as perdu ton bonheur. Tu as perdu ta paix. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu l'autorité. Tu as perdu ta relation avec Dieu. Tu as perdu ton intimité. Ici, il y a quelqu'un comme Adam ce soir qui sait qu'il a péché. Il sait. Adam savait qu'il avait péché. Adam, toi qui as péché. Toi qui as péché. Peut-être c'est hier que tu as péché. Peut-être que c'est pendant cette semaine que tu as péché. Peut-être c'est cette année que tu as péché. Ou même, toute ta vie, tu as toujours été un pécheur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Dieu te cherche ce soir. C'est lui qui m'a donné la force de me lever et m'a donné ce message pour toi, parce qu'il te cherche. C'est lui qui t'a attiré ce soir à l'église, qui t'a dit va, 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 parce qu'il savait que lorsque je parlerai de sa part, il allait te chercher et il allait te trouver. Voici. Souvent lorsque Dieu cherche Adam, il le trouve derrière un arbre. Souvent lorsque Dieu cherche Adam, il le trouve en train de trembler et de culpabiliser. Vous qui êtes rongés par la culpabilité du péché. Le diable t'a trompé. Il t'a amené à pécher
Et quand tu as péché, tu t'es rendu compte qu'il t'a escroqué. Et tu te poses la question, est-ce que le Dieu que j'ai blessé peut encore m'aimer? Est-ce que je peux retrouver ma place? Est-ce que je peux retrouver mon onction? Est-ce que je peux retrouver ma joie, mon bonheur? Est-ce que je peux? Je suis venu comme un ambassadeur du Dieu qui te cherche pour te dire que tu peux retrouver ta place. Tu peux retrouver ta paix. Tu peux retrouver ton intimité avec Dieu. Tu peux retrouver ta position. Tu peux retrouver ta relation. Tu peux le faire. Tu peux le faire. N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable qui te dit que tu as joué avec Dieu. Et Dieu ne peut pas te pardonner. Tant que tu es vivant, il peut te pardonner. Tant que tu respires, il peut te pardonner. Tant que tu as le souffle de vie et que tu peux dire, Père, pardonne-moi, il peut te pardonner. Ce n'est pas parce que tu es loin de la maison du Père que le Père ne t'aime pas. Tu peux être loin de la maison du Père, mais tu n'es pas loin de son cœur. Tu peux être loin de la maison du Père, mais tu n'es pas loin de son cœur. Mais le diable qui te trompe viendra te dire que tu es loin et de sa maison et de son cœur, ce qui est archi faux. Frères et sœurs, vous qui êtes en train de pécher, vous qui êtes en train de mener une mauvaise vie, vous qui êtes en train de vous compromettre, vous qui êtes en train de blesser le cœur de Dieu, Dieu vous cherche. Il veut vous justifier. Il veut vous pardonner. Car lorsque Dieu a trouvé Adam, il a fait un sacrifice. Il a tué un animal. Il a couvert de peau. Il a enlevé ses habits de feuilles. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Frères et sœurs, beaucoup au milieu de vous pêchent et pêchent encore parce que des fois vous avez un problème. Vous ne savez pas saisir la grâce de Dieu lorsque Dieu vous pardonne. Ainsi vous demeurez dans la culpabilité et vous continuez le chemin du péché parce que vous ne croyez pas que Dieu vous a pardonné. Tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin de sentir pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu as besoin de croire, tu as besoin de foi. Si Adam a pu entendre une voix, entends aussi cette voix. Dieu te dit qu'il peut te pardonner si tu reviens à lui. Dieu est venu chercher un pécheur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu rentres à la maison. Et certains au milieu de vous, même si vous venez à l'église, vous avez commencé à vivre dans le péché. Même si vous venez à l'église, vous avez commencé à vivre dans le péché. Autant on sort au dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Arrangez-moi ce micro. Autant on sort dehors afin de faire des croisades d'évangélisation. Sachez aussi que des fois Dieu vient dans l'église pour faire des croisades d'évangélisation. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont des pécheurs d'église, étant dans l'église, mais étant perdus. Il est proche des choses de Dieu, mais il est perdu. Il est possible d'être proche, mais perdu. Proche des choses de Dieu, mais perdu. Proche du royaume, mais sans être dans le royaume. À côté de la parole, sans avoir la parole. À côté des choses de l'esprit, sans écouter l'esprit. Dieu est venu te chercher ce soir. Tu dois prendre une décision. Pas seulement la décision de prier à l'église Compassion, parce que ça ne sauve pas. La décision de te repentir et de te mettre en ordre. Tu dois le faire aujourd'hui. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.